Comment ça va, Robert? Eh ben, ça va bien déjà, quand je te vois, ça va très bien. Et parler de Toulon, ça va encore mieux. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, j'ai encore je le dis à chaque fois, mais je le redis, j'ai encore la chance de passer un moment avec toi, Robert. Tu vas passer 2 saisons au Sporting Club de Toulon, 79-80, 80-81. Tu vas connaître la descente en D3, mais tu vas connaître la montée en D2. Tu vas connaître de sacrés joueurs, on va en parler. Et tout d'abord, j'aimerais savoir comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. Alors, c'est une histoire un peu compliquée. Je pars de Martigues, je dois signer à Toulon. C'est Monsieur Oliver, c'est Oliver, qui me connaissait bien, parce qu'il est de Marseille, et que je connaissais aussi très bien de par son passé, qui veut me prendre à Toulon. Donc, c'était quasiment fait. Et au dernier moment, ça ne s'est pas fait. Je ne sais toujours pas pourquoi, et Monsieur Oliver ne sait toujours pas aussi. Et ensuite, là, je joue, donc je signe à Serre. Et bon, il y a une petite anecdote, c'est rigolo, parce que des derniers matchs, je joue contre Toulon, et je marque contre Montcalm. Ils ont cru que j'avais fait exprès. Et c'est pas vrai, parce que c'est pas mon style. Et l'année d'après, ça se fait automatiquement. Je signe à Toulon avec Marcel Gamet qui m'amène à Toulon. D'accord. Tu vas arriver dans ce groupe là, donc c'est Pierre Sinibaldi l'entraîneur. Ouais. Tu veux nous parler un peu de Pierre Sinibaldi comme Alors, entraîneur? Pierre Sinibaldi, pour moi, ça il a toujours fait partie de la famille nazarétienne. Je vous explique pourquoi. J'ai son frère Noël Sinibaldi qui jouait avec mon père à Saint-Raphaël. À l'époque, Saint-Raphaël, c'est le plus haut niveau amateur. Et Noël Sinibaldi, moi, j'ai toujours entendu parler de Noël Sinibaldi. Et la famille Sinibaldi, bon, c'est une grande famille de footballeurs. Ils ont tous été internationaux à Reims. Et quand Monsieur Sinibaldi, parce que nous on l'appelle toujours Monsieur Sinibaldi, parce qu'avant il y avait le respect des anciens et de la carrière. Quand Monsieur Sinibaldi nous a entraînés, bon, ça faisait quand même quelque chose. On était honorés. D'accord. Tu arrives dans ce groupe et il y a quand même un joli groupe cette année-là quand même. Bon, malheureusement, vous allez descendre en D3, malheureusement. Ouais, malheureusement, mais il y a quand même quelques raisons aussi, ouais. Ouais. Il y a quand même, il y a des joueurs déjà avec qui tu t'attaches déjà cette année-là, en 79-80. Alors moi, quand j'arrive à Toulon, bon, j'arrive à un terrain connu, parce que je connaissais quasiment tout le monde. Et moi, j'étais très ami avec le frère de Jean-Louis Berenguer, Christian, qui était mon ami d'enfance, qui avait fait un essai à l'OM quand on était jeune. Donc, et je connaissais la famille Berenguer, mais Jean-Louis, c'était le petit. Avant, quand on avait 4-5 ans d'écart, c'était une génération différente. Et j'étais très, 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 très proche de Rabat Edir, puisque mon père joue à Viver aussi, avec toute sa famille. Et c'est rigolo, parce que quand moi je suis arrivé à Toulon, bon, quand on s'entraînait 2 fois, j'étais chez Jean-Louis et Rabat, qui étaient tous les deux célibataires, et on mangeait toujours ensemble. Et je connaissais Luigi, mais Luigi pour différentes raisons, parce que chaque fois quand on jouait contre, il y avait des disputes. Et une dispute, comme avant, personne de caractère, on devient amis. Si, pour le parler aux frères maintenant. Parce que derrière, il y avait une belle défense avec C'est Luigi, incompréhensible. Jean-Louis, enfin, tout ça, c'était... Il y avait Blake, Larderet, il y avait Eric Vissant. Après, je parlerai de Eric. Jean-Louis. Il y avait Fenia qui venait de Nantes. Il y avait ainsi il y avait Perlin, que c'était un monstre. Michel, avec qui j'ai joué, on a fait le stage à l'équipe de France junior. C'est une défense de fer, et une marque derrière dans les bois, qui était un des meilleurs goals de France. Donc, et on se demandait, après, il y avait un entourage qui a fait que ça ne soit pas bien placé. Ben oui, parce que vous allez faire la descente et ouais, il y avait moyen quand même de se maintenir et tout ça. Il y avait avec ce groupe largement. Quoi. Mais Toulon, quand il finissait 4-5e, s'il avait fait une mauvaise saison, une défense de fer, moi j'arrivais là-dedans, comme moi je suis quand même un défenseur qui aime pas prendre des buts, parce que moi je préfère gagner 1-0 que 6-3. Et Toulon, je me régalais. Mais, on avait une petite tactique, bon, on va dire, qui ne correspondait pas trop à l'esprit de Toulonnais. Ouais. Et comme tu disais, Eric Vincent, sacré joueur quand même. Eric Vincent, c'était... Alors moi, quand je jouais contre lui, c'est vrai qu'il y a eu toujours un respect, un énorme respect. Moi, avec les joueurs avec qui je jouais, qui étaient durs aussi,
il leur rentrait dedans. On n'a jamais eu un petit accrochage tous les deux. On était loin, mais on n'a jamais eu un accrochage tous les deux. Eric, je le dis tout le temps, d'ailleurs, qu'à chaque fois que je parle moi de foot, pour moi, il y a un podium des joueurs les plus méchants contre avec qui j'ai joué. Eric Vissal, Perles et Yacoubia. Et pourtant, il y avait des tueurs. Donc, pour vous dire comment ils étaient tous les trois, je disais. Alors, c'était rigolo parce que il y avait quand on jouait Martigues-Toulon, il y avait que les deux gardiens qui ne boitaient pas. Parce que c'était des matchs rudes et le public se régalait. Donc on va parler surtout de cette saison 80-81 parce que il y a Christian Dalger qui revient au Sporting Club de Toulon, Marcel Duval, Marcel Duval qui revient parce que bon, moi je pense quand même que lui c'est quand même quelqu'un qui a marqué le Sporting Club de Toulon. Marcel Duval, on va commencer par Marcel Duval. Tu nous en parles un peu? Alors Marcel Duval, bon voilà, c'est exactement l'entraîneur qu'on veut avoir. C'est un entraîneur qui demande beaucoup, qui parle pas fort, qui crie jamais, mais quand il vous parle, il vous glace. Et quand vous rentrez sur le terrain, vous avez envie de mourir pour lui. Moi, je me rappelle, Monsieur Duval, on gagne 2 matchs, 3-2 et 3-2. Qu'est-ce qu'il fait? On a gagné les 2 matchs à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, Duval, Nazaretien, Alfano contre le reste de l'équipe. À l'entraînement, on prend un bouillon, tu vois. Maintenant, je dis pourquoi tous les trois? Parce qu'on avait pris 2 buts. C'est notre faute. On avait gagné 2 fois 3-2, il voulait pas. Il fallait qu'on gagne 3-0. Alors, et il y avait son fils. À Marche, il a craqué. Il a craqué. Pourquoi tous les trois? Eh ben, pour lui, on a pris les buts à 3. On n'a pas marqué les 3 autres, mais les 3. Et on a brouté toute la matinée à 7-8 contre 3. Voilà. Et tu voyais cette relation, toi, de Marcel Duval et de Marc Duval, justement, tous les deux? Alors, il y avait aucune différence entre Marc et les autres. Aucune. Mais ni il était plus dur, ni moins. La même. Et c'est pour ça qu'on le respectait. Et c'était vraiment, moi je dis, c'est un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu. Voilà. Cette saison, elle va être fabuleuse quand même, hein, parce que, bon, on va parler justement de Christian Dalger enfin, moi j'ai eu la chance, j'étais gamin, mais j'ai eu la chance d'être dans les tribunes à cette période. Les matchs de Christian, c'était extraordinaire. Christian, c'est un esthète du football. L'international, c'est des meilleurs joueurs d'Europe. C'était, en plus quand il arrivait, on avait envie de jouer pour lui. On lui disait, toi, occupe-toi de nous faire gagner, nous, on va essayer de pas prendre des buts. Et Christian, bon, moi, j'ai beaucoup d'affection. D'ailleurs, quand j'ai eu des problèmes, quand je suis parti au Toulon, parce que je suis pas parti quitter de cœur, Christian a tout fait pour m'aider. J'étais venu manger chez lui, t'es allé voir le maire. Bon, après on en reparlera si vous voulez, mais c'est vrai que Christian, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie parce que c'est vraiment un garçon exceptionnel. Moi, je le connaissais quand il jouait à Monaco, parce qu'il jouait avec Roland. Quand moi, j'allais souvent voir Monaco, parce que Roland, c'est mon grand frère. Et Christian Dalger, on avait l'impression que lui, il s'amusait, mais quand on le voyait s'amuser, nous, c'est des trucs qu'on n'arrivait pas à faire. Hein. C'était un monstre, un coup franc, il arrivait, il prenait, il mettait. Bon. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses. Moi, il y en avait un qui le touchait sur le terrain, je le coupais en 2. Moi, il fallait pas qu'on le touche, Christian. Il n'y a pas que moi, hein, parce que avec cette équipe de Toulon, on n'avait pas peur de grand monde. La saison, il y a la montée. Donc, j'ai des photos là qui vont passer quand vous êtes dans les vestiaires en train de fêter cette montée là, magnifique. Hein. Tu parles vraiment du Sporting Club. Ça t'a marqué, hein. Alors tout le monde va me dire, ah mais non, mais Robert c'est Marseille, c'est l'OM et tout. Non, alors, tu parles vraiment du Sporting Club de Toulon. D'ailleurs, c'est vrai que moi je suis né à Marseille, j'ai joué à l'OM, j'ai grandi à l'OM. Bon, et c'est un futur Toulonnais qui m'a fait signer à Martigues, c'est Roland, qui est mon grand frère, bon, on en parlera tout à l'heure, mais Roland me fait signer à Martigues, après je signe à Toulon, mais Toulon, j'arrive à un territoire conquis, je connais tout le monde. Et parce que moi, quand j'étais jeune avec l'OM, je jouais à Toulon. Moi, j'ai joué à bon rencontre sous les tribunes, là. Il y avait des trucs, on avait des porte-manteaux, je jouais contre Toulon. D'ailleurs, un des premiers matchs que je perds,
avec l'OM en pupille, c'est contre Toulon en demi-finale du championnat du Sud-Est et tout. Bon, c'est vrai que Toulon, c'est resté ancré à moi. Ça a toujours été c'est le deuxième club après l'OM. Avant de venir, j'ai parlé un peu avec Luigi. Il m'a dit, Luigi, t'as des trucs à me raconter sur Robert? Alors, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Hein. C'est un match contre hier. Il y a les parents de Luigi dans la tribune et il y a tes parents aussi dans la tribune. Ensemble. Tu es sur le banc des remplaçants et tu vas remplacer Pierre Pess. C'est ça? Non, pas Pierre Pess. Ah, Freddy Cassoya. Alors, tu remplaces Freddy Cassoya. Et pourquoi ils te font jouer avant-centre? Alors là, c'est énorme. Parce que justement, j'avais un petit problème qui a provoqué mon départ de Toulon. On me met remplaçant 3-4 matchs, mais ça m'expliquait pourquoi. Et monsieur Duval ne voulait pas. Bon, je suis remplaçant. Un quart d'heure, il y avait le derby hier au Toulon. Et moi, je regarde, on aurait dit le match de rugby Toulon-Bègle. Il y avait c'était tout un prétexte pour qu'il y ait l'accrochage. Accrochage. Et Freddy Cassoya un peu, il se fait mal au bout d'un quart d'heure. Monsieur Duval, on était sur le bas, il y avait Daniel Fenilla et moi. Et il me dit, va t'échauffer. Je m'échauffe, et c'est vrai que il y avait 5-6 000 personnes, il était bondé le stade. Et il y avait les parents de Luigi et mes parents qui étaient amis. Je passe devant eux. Il y avait monsieur Zatelli aussi, qui a dit à mon père, il a changé parce que lui m'avait vu jeune. Et je cours, je me chauffe, je reviens, et il y a monsieur Sudre qui se fait insulter par un supporter d'adverse, bien sûr. Il dit, tu veux que je fasse rentrer dans ça? Ça vient. Et je rentre. Et je vais pour rentrer, il me dit, tu rentres au milieu. Et je dis, coach, je rentre pas au milieu. Alors il me dit, pourquoi? Tu te sens je dis, je joue avant-centre. Alors il me dit, tu te sens? J'ai dit, moi je me sens. Vous n'allez pas me voir, mais les défenseurs, vous n'allez pas les voir. Les défenseurs adverses, vous n'allez pas les voir. Il me dit, et monsieur Sudre, qui était à côté, il me dit, non, j'ai dit, écoutez-moi, vous, taisez-vous, je parle avec l'entraîneur. Vous, moi, sinon, vous faites rentrer Daniel. Parce que moi, je dis, milieu terrain, il n'y avait plus que Pierre Pess dedans. Donc, j'ai dit, je vais jouer milieu, je vais jouer avec quoi? Et en plus, après, je vais revenir sur notre anecdote de ce match. Je rentre avant le centre, prends le ballon, l'arrière droit déborde. Bon, en plus, il avait un peu plu, il avait un peu neigé. Tac, là, je l'envoie dans le grillage. Deuxième ballon, l'arrière droit, bon, je l'envoie dans le grillage. Troisième ballon, c'était le gardien, j'étais pas Marc, c'était le jeune. Ah putain, non m'échappe. Le Paul, qui a remplacé Marc cette année-là. Il y avait Pisani, non, pas Pisani. Non, Pisani, c'était le numéro 3. Hein. Oh là là, Dominique. Ah Dominique. oui, pardon, oui. Voilà, Dominique. Donc, Dominique, il dégage un ballon. Le défenseur central, c'est-à-dire, il me met 2 genoux dans le dos, il me démonte le dos. Et comme on était à notre époque, on ne se traînait pas par terre. Il m'avait fait mal, je ne lui ai pas montré que j'avais mal. Il m'avait aidé le dos. Le ballon d'après, c'est là que, je dis, c'est Pierre qui déborde. Il centre le ballon. Et l'autre, j'y vais pour lui mettre les 2 pieds dans la tête. Et quand il me voit arriver, Nicito, et je frappe, je marque 1-0. 1-0. Et on gagne 1-0. Et quand je sors de là, je me rappellerai toujours monsieur Bonadei, Angelo. Il me dit, Robert, même ça, trop t'es beau. J'ai dit, mais comment? Alors, ce match. Ouais, donc, on gagne 1-0. On sort, monsieur Bonadei, bon. Et après, il m'a plus sorti. Et ce match, deuxième anecdote, match aller, on joue à bon rencontre, et il y avait Pierre Repellini qui jouait. Et Pierre Repellini, sur le dernier ballon, il me met un tacle un peu méchant, parce que nous, on était méchants, les autres aussi étaient méchants, c'est ça qui était bien. Parce que on peut pas dire qu'ils avaient peur, personne n'avait peur de personne, parce que il me met un tacle avec 2 genoux. Comme c'est la fin du match, j'ai dit, on se verra, je retourne malheureusement, je tire pas ça, je rate. Et Christian d'Alger, il me dit, Robert, parce que tout le monde voulait attraper d'Alger, parce que c'était le maître à jouer. Il voulait le démolir. Bon, mais nous, on faisait la garde autour de d'Alger. Et il me dit, Marc Pierre, si t'inquiète pas, ce tour va venir. C'était une boucherie, ce match.
Et Luigi me dit qu'il il y a ton papa qui a dit à tout le monde, la prime, par contre, il faut la donner à Robert parce que c'est lui qui a fait gagner le match. Non, non, on parlait pas d'argent. Non, non, non. Oh, lui, alors même lui, il parlait pas d'argent. Parce que juste lui qui parlait d'argent, parce que Luigi, normalement, avec la classe qu'il avait, il aurait pu jouer n'importe quel club de France. Et il n'est pas parti de Toulon. Et on regardait pas l'argent, là. Non, non, on savait même pas qu'on avait des primes. On savait même pas qu'on avait des primes. Donc, j'ai cette petite anecdote. Donc, il y a la montée en D2. Et, l'année d'après, il y a Roland qui arrive. Ouais. Et toi, tu es plus là. Non. Et pourquoi tu es plus là? Alors, je suis plus là parce qu'il y a eu un problème moi, j'avais un contrat de 4 ans. Je signe un an, et normalement, il y a 3 ans. Parce que quand on tombait en troisième division, on gardait le statut pro qu'un an. Donc, j'ai gardé un an, et comme on est remonté, pour moi, j'avais 3 ans. Quand on a été champion, on a été reçu par le maire, par M. Rex, à l'époque, avait dit, bon, tous les joueurs qui ont participé à la montée, on leur renouvelle au moins un an, ceux qui sont en fin de contrat. Et moi, quand il y avait un moment, j'ai dit, monsieur le maire, c'est pas la peine, parce que moi, j'ai 3 ans. Donc, c'est pas la peine de me donner un an, mais j'ai 3 ans. Mais avant, comme pour vous dire, comme on en parlait tout à l'heure de l'argent, on s'en foutait, nous on voulait jouer. Comme je disais, la pire des choses que puisse me dire mon entraîneur, c'est que tu joues pas. C'est pas, t'as pas la prime. Maintenant, on me dit, tu joues pas, mais tu as la prime, jusqu'à là. Non. Moi, nous, on faisait la tête quand tu jouais pas. Déjà, on était des compétiteurs. Bon. Et ben donné, et donc, j'avais été en procès avec Toulon, parce que, et même là, j'ai pas eu de chance, il y avait, celui qui s'occupait de moi à l'UNFP, qui avait gagné dans le procès, puisqu'elle était montée, et d'ailleurs, il y a même pas c'est des dirigeants de Toulon que je connais même pas, qui sont montés, qui sont venus là-bas, je les connais même pas, je disais, mais vous êtes de Toulon, je vous ai jamais vu. Et c'est ceux qui voulaient tout gérer. Alors, je sais pas comment ça se pratique maintenant, mais je vois qu'on n'a pas de bons résultats. Mais donc ceux-là, ils ont dit non, non. J'ai dit mais j'ai mon contrat en avenant, on signait pas des avenants, où j'avais signé, je sais même pas ce que j'avais signé. Et donc je reste un an quasiment à Toulon, en espérant revenir à Toulon. Je gagne. C'est la Salette qui me défendait. Malheureusement pour moi, juste avant l'appel, il a une crise cardiaque et décède. D'ailleurs, ça va. Et celui qui l'a remplacé, je sais même pas son nom, il a fait n'importe quoi. Voilà. Et donc, et avec Roland, j'ai dit, mais Roland, moi, je suis à Toulon toujours. Et Roland, il comprenait pas parce que bon, on lui avait pas dit la vérité non plus. Et Louis, il m'a poussé. Jean-Louis aussi, il a dit, mais attendez, et ils avaient fait venir quelques joueurs, bon, qui sont passés à travers à Toulon, qui ont coûté cher d'ailleurs, et qui sont passés à côté, parce que nous, on coûtait pas cher, hein. Par contre, sur le terrain, on pouvait compter sur nous, hein. Ah, voilà. Et donc, Roland, il était entre deux eaux, en plus, c'était mon grand frère, donc, on comprenait pas. Ben justement, on peut pas, je peux pas faire cette interview sans que tu me parles de Roland, parce que qui mieux que toi l'a connu. Voilà, parce que tu as continué quand même malgré que tu n'étais plus à Toulon, tu le dis, tu continues à les suivre. Ah non, mais moi, j'ai venu sur à Toulon. D'ailleurs, après, grâce à vous, j'ai rencontré des personnes que j'ai à Toulon, comme Camboré. Camboré, moi, quand je suis venu, je jouais pas, donc, mais lui, je le voyais. Mais il sait même pas qui j'étais. Et on est devenus copains, aux journées que vous organisez, et je vous en remercierai jamais assez, parce que c'était un grand plaisir. D'ailleurs, même à l'OM, je dis, vous vous rendez compte qu'à Toulon, il faut ce que le grand OM n'arrive pas à faire. Respecter les anciens. Oui, c'est normal. Voilà. Justement, on a eu la chance, moi, en tout cas, j'ai réussi quand même à faire venir Roland, l'année dernière. J'aurais tant voulu qu'il soit encore avec nous, tous les ans, malheureusement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Roland? Alors Roland, moi je l'ai connu, j'étais minime, il était cadet, il arrive de l'US Police. Enfin, c'est rigolo parce que c'est son père. Alors son père disait toujours, je lui mets 2 ailes, parce qu'on comprenait pas pourquoi il y avait Roland et 2 ailes. Il a dit comme ça, il volera mieux. Alors, les mauvaises langues disent voler d'une certaine façon, mais lui, il s'est volé dans les airs. Il parlait de ça, son père. Et Roland, quand il est monté, il y avait Roland, je cite aussi Albert Raymond, qui était un monstre.
j'ai grandi. Et le troisième, c'est le pauvre Fernand Menante qui malheureusement est décédé très jeune. C'était nos trois modèles. Après, il y avait deux, trois autres plus vieux comme Gidi et compagnie. Mais pour moi, c'était mes trois modèles, ces trois. Ils avaient 2 ans de plus que moi. Et quand il y a eu la règle de août à août, Roland est resté junior. Et il jouait à Gambardella. Son rêve, c'était de gagner à Gambardella. Et moi, à l'OM, j'étais surclassé. Et Roland m'avait pris sous son aile, je sais pas pourquoi, il m'a pris sous son aile. Et c'est devenu mon grand frère. Et quand l'OM veut me faire signer pro, me faire abandonner mes études, Roland vient, il joue à Sochaux, vient manger chez moi. Et il me dit, mais comment tu es à l'équipe de France? Eh ben, j'étais justement avec Michel Perlet. On était en stage à l'équipe de France junior, avec les Omar Sanou, les Zambelli, les Custo, des grosses équipes. Et c'est comme ça que je suis devenu très ami aussi avec Michel. Michel, on ne se quittait pas, mais lui, avec Flores, c'était sacré joueur, un sacré bonhomme. Et après, ce qui m'a fait à moi, quand on a joué contre, avec sa frappe de mule, je vais raconterai l'anecdote. Il avait une frappe, c'était impressionnant. Et donc, Roland m'amène à Martigues. Il me fait signer à Martigues. Et c'est comme ça que je pars de l'OM. Et après, quand il était à Toulon, j'aurais aimé, moi, jouer sous ses ordres. Parce que quand elle est loin à Toulon, il te parlait un peu du club, de si... Ah oui, on était toujours ensemble. Roland, moi, je l'ai jamais quitté. Bon, on était toujours, même quand il était à Paris, on s'appelait 3-4 fois par semaine. D'ailleurs, même juste un peu avant sa mort, j'appelle, je vais à Martigues pour, je me rappelle plus pourquoi, je dis, tu te rends compte, Roland, il y a 51 ans, tu m'as mené ici. Il me dit, où? J'ai dit, monsieur, j'ai repris la route qu'on avait prise pour aller je savais même pas où j'allais, moi, je savais même pas à quoi il jouait, Martigues, quand il m'a mené là-bas. Donc, et voilà, et j'ai dit, Roland, et chaque fois, il m'appelait, et moi, Roland, un jour, il m'appelle, il me dit, bon gâté, je dis oui. Il me dit, je t'ai pas encore demandé. J'ai dit, si tu veux me demander, c'est dans mes compétences. C'est soit dans le foot, soit à Nanterre. Tu vas pas me demander de repeindre les Catalans. Il éclate de rire et de toi. Alors, chez moi, je n'oublie jamais ce qu'a fait Roland pour moi. Roland, c'est mon grand frère. Il est mort. C'est toujours mon grand frère. D'ailleurs, chaque fois que je pense à lui, il est en photo dans mon cabinet. Vous l'avez vu, j'ai sa photo sur le premier match. J'ai une photo j'ai tout. Avec Roland, c'est la famille. C'est vrai qu'il a marqué de toute manière. Il a marqué le Sporting Club de Toulon de son empreinte de joueur, entraîneur, enfin tout ce qu'on peut dire. Il a fait des miracles à Toulon. Il a fait des miracles à Toulon parce que tout le monde parle de ci, de là. Tous les clubs le font. Alors qu'ils racontent pas Toulon ou pas Toulon. C'est qu'on en voulait à Courbis. Donc, et à Toulon. Parce que Toulon, je veux dire une chose, avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils faisaient trembler tout le monde. C'est ça. Et voilà. Ça. Et puis il avait toujours le nez pour faire venir des joueurs. C'était impressionnant, mais impressionnant quand il faisait. Mais c'est pas ça, c'est qu'il les faisait venir. Et quand c'était lui l'entraîneur, il jouait 10 fois mieux que ceux qui jouaient. Alors j'imagine comment j'aurais joué si c'était lui mon entraîneur, parce que il vous sublimait. Quand il raconte des anecdotes de Luigi, tout ça, bon, c'est vrai que Luigi, il a toujours été super fort, mais avec Roland, c'est devenu un extraterrestre. C'est devenu un extraterrestre. Luigi, j'aurais pu jouer dans toutes les équipes de France, largement, même à l'OM. Ouais, je me souviens que quand je fais l'interview avec Roland, qui me parle, je dis, comment t'as fait cette défense à 5? Il me dit, le matin, je regarde la composition du Rugby Club Toulonnais, et je vois et boum. C'est ça. Et c'est lui qui a commencé à faire cette défense. Il était en avance sur le football. Il a toujours été en avance parce qu'il parlait dans les groupes. Moi, je vois, quand il a été entraîneur à l'OM, c'était exceptionnel. Moi, on parle de l'époque tapis, tout ça, parce qu'on a été championnat. Mais moi, la meilleure époque que j'ai vécue, parce que moi, j'étais avec des joueurs, la meilleure époque, c'est l'époque de Roland. Moi, j'ai vu un jour, il me met Ravanel, Dugarry, Pires, Maurice sur la touche. Je dis, mais avec qui il joue? Les biscuits, sautis, il me dit, le gros les amis. Je dis, pourquoi ils s'échauffent là-bas? Il me dit, ça remplace. Je dis, mais ils avaient tous la banane. Parce qu'il leur avait parlé. Il leur parlait différemment. Roland, c'est quelqu'un qui sublimait. Tout le monde, moi, quand je fais les interviews, tout le monde me dit que le discours d'avant-match, on rentrait sur le terrain, on rentrait dans le tunnel, on était des... Moi, je sais, j'ai entendu tous ces discours, mais en plus, il avait un truc, mais toujours, on rigolait, parce que quand le match là, de Montpellier, tout le monde en parle, mais Roland, je rentre avec lui dans le vestiaire à 4-0,
Il est là, il réfléchit, il me dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Moi, je dis, qu'est-ce qu'il veut? Personne ne peut parler, 4-0 chez toi à la mi-temps. Qu'est-ce que tu vas dire au coin? Oh là, il a commencé à leur parler. J'ai dit, mais où il est allé chercher ça? Les boules, on fait ci, on fait là. Parce que moi, je l'ai tenu un vrai. Quand on joue contre les Allemands, je me rappelle, il a sorti des trucs, mais à pleurer de rire, mais il n'a pas compris, il ne se rappelait plus que le goal, il était allemand. Comme que... voilà. On a parlé de Michel Perlin. Bon, moi, je l'ai vu jouer. J'aurais vraiment voulu le connaître. Tu peux me parler un peu de Michel parce que vraiment. Michel, c'était la gentillesse. C'était un gentil. Toujours le sourire, avec sa moustache, toujours le sourire, toujours en train de faire des blagues, toujours en train de se moquer. J'ai dit, oh Michel, j'ai dit, mais si on t'écoute, on est tous nuls. Il y a que toi de quoi. Alors il me dit, mais non, mais je vous explique tout, il disait. Alors, et une frappe de balle. Alors, je vais vous expliquer, un jour, je joue contre lui. Il y a un coup franc. Mais moi, je sais, mes copains, je leur dis, faites attention, il frappe fort. Mais il frappe fort, il me prend dans la tête comme ça. Et moi, je dégage le vent. Alors, elle la frappe, puis je le vends. Je suis parti, au lieu de remonter, je suis parti à droite. La commotion cérébrale, je dis à d'abord 12 sur l'action. Il m'a insulté, mais j'étais droit. Mais en plus, Michel, quand il y allait, c'est pas un gros méchant. Mais quand il y allait, c'était sec, c'était net, c'était propre. Et, parce qu'il a pas pris beaucoup de cartons par rapport au jeu dur qu'il avait. Et en plus, il avait une classe. Maintenant, c'est aussi le Pirlo. Il faisait des balles de 30 mètres. En plus, il est bon de la tête. Tu jouais derrière lui, tu étais tranquille. Tu vois, quand le ballon arrivait, quand il t'arrive à toi, il arrivait, le type, il était déjà entamé. Tu vois, donc, si tu devais garder quelque chose du Sporting Club de Toulon, qu'est-ce que tu garderais? Qu'est-ce que tu garderais? Alors, moi, souvent, je parle de Toulon, plusieurs choses. Déjà, d'ailleurs, je le dis toujours, c'est une famille. Toulon, c'est une famille. Et je l'ai rarement vécu. Toulon, d'ailleurs, chaque fois qu'on se voit, les vies, on a tous des anecdotes, une autre anecdote, on va à l'extérieur. Parce que, et elle découle de ce que je vais vous dire tout à l'heure. Toulon, ils ont scandé 2 fois mon nom. 2 bagarres générales. 2 bagarres générales, dont une, il y avait Lardéré, il y avait Storail, et Storail, pareil, super joueur, parce qu'il y avait que des super joueurs, dans cette équipe-là. Les Maquet, il y avait que des bons joueurs. Et quand on joue contre Sédier, je crois. Et il y a une dispute, après, bon, et j'arrive, je mets un coup de poing au mec, je le mets KO. Il y avait Ahmed Rached qui, lui, il était pas habitué, il venait de Paris. Il arrive, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? L'arbitre, il m'a même pas vu. J'ai ferme là, et l'arbitre, il m'excuse sur ça. Mais au match retour, je me rappellerai toujours, dans le train, on part en train, on partait jamais en train, on part en train. Luigi, Jean-Louis, tout ça, il commençait à me dire, ouais, ils ont dit avec son accent, là, italien de Naples, là, ils t'attendent. Tu vas avoir peur. Tu vas voir si dès que j'ai oublié ma montre dans le train, j'étais énervé, on se change, on s'échauffe, et je m'échauffe à côté des adversaires. J'ai parlé qu'il y en a un qui peut me frapper, là. Je me rappelle plus la tête qu'il y a, parce qu'avant, il n'était pas comme maintenant, on ne connaissait pas les joueurs. On les connaissait à peine. Et j'ai dit, et Louis, c'était mort de rire. Ils étaient morts de rire. Il m'avait allumé, j'étais en flamme là-bas, à Sédier. Et voilà, Toulon, c'est une famille. Voilà, le vrai mot, c'est la famille. Et quel que soit d'ailleurs, quand j'ai vu les plus jeunes, tout ça, c'est magnifique. Les autres équipes, là, tous ceux qui nous ont suivis, ils sont magnifiques. Je les adore tous. J'ai l'impression d'avoir joué avec eux, même. Alors les types, ils ont 15 ans de moins que nous, peut-être de moins que nous. Mais on dirait que c'est une grande famille. C'est une grande famille. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas parlé? Eh ben, moi, déjà, je suis très fier de participer à ce documentaire, parce que c'est vrai que Toulon, ça me tient à cœur. J'ai pas joué longtemps, je le regrette. D'ailleurs, j'aurais adoré jouer en D1 à Toulon avec les joueurs que je vois sur le terrain. C'était notre ADN. Et moi, quand on voyait jouer Toulon, eh ben, c'est comme le rugby. Quand vous voyez, moi, je suis supporter au rugby, je suis supporter de Toulon parce que c'est Toulon.
Et avant, j'étais très ami avec Jérôme Gagnon, avec qui on a fait des études. Il y avait Manu Diaz, il y avait Bertrand Gagnon, il y avait Rero, il y avait Louvet, que j'adorais. Charles, on les aimait tous. Je les adorais tous. Et le football à Toulouse, c'est la même chose. Le public, il venait se régaler. Il venait, il passait un super moment, et il partait, qu'on gagne ou qu'on perde. Même quand on est tombé, bon, c'est malheureux parce que c'est une année un peu horrible comme il arrive une fois de temps en temps dans un club. Et l'année d'après, on est remonté, je crois qu'on a perdu un match, encore, c'est le dernier. Voilà. Mais il y avait une camaraderie, il y a même ce dernier match qu'on fait à Monaco, que moi j'ai mal à la cuisse, Monsieur Duval, il me dit tu joues, j'ai dit je sais, j'ai un peu mal. Si vous... Il y avait le petit Oanessien, Jean-Jacques, qui était tout petit, qui était jeune, qui était là. À un moment donné, il fait tout, j'ai dit tu veux rentrer? J'ai dit ouais, j'ai dit coach, je veux plus jouer. Il est rentré, il a fait son premier match en pro. Voilà. Et voilà, c'est comme ça, sa famille. Et quand on se voit, mais on a l'impression de s'être jamais quitté. Mais grâce à vous, maintenant, on a l'occasion de se voir un peu plus souvent et ça nous rapproche. Moi, quelqu'un de Toulon qui m'appelle, Zinga, il m'a demandé un truc, oui, de suite. Zingaro, pourtant, j'ai pas joué avec lui. Il y en a plein avec qui il me demande, c'est toujours oui. C'est une grande famille. Hein. Et puis il y a beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué, même quand je joue après. Comme Albert, comme il y en a plein, hein, il y a quelques joueurs à Toulon après avoir joué avec moi. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec toi, Robert. Ben moi, c'est magnifique. Pour moi, c'est magnifique. On embrasse tous les supporters Azur et Or, tous ceux qui aiment le Sporting Club de Toulon, et à très vite. Allez, au revoir.